parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 6, priorité à la promesse. Étude de la semaine, Galates 3, les versets 15 à 20, Genèse 9, les versets 11 à 17, Matthieu 5, les versets 17 à 20, Exode 16, les versets 22 à 26 et Genèse 15, les versets 1 à 6. Verset à mémoriser, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Galates 3, le verset 18. Quelqu'un demanda un jour à un homme politique, « Avez-vous tenu toutes les promesses que vous aviez faites lors de votre campagne ?» Il répondit « Oui, en tout cas, toutes celles que j'avais l'intention de tenir. » Qui n'a jamais été d'un côté ou de l'autre d'une promesse non tenue? Qui n'est jamais revenu sur une promesse? Ou qui n'a jamais vu quelqu'un rompre une promesse qu'il lui avait faite? Parfois, les gens font une promesse en ayant l'intention de la tenir, mais ne la tiennent pas. D'autres font une promesse tout en sachant, à peine les mots sont-ils sortis de leur bouche ou de leur plume, que c'est un mensonge. Heureusement pour nous, les promesses de Dieu sont tout à fait différentes. La parole de Dieu est certaine et immuable. Ce que j'ai dit, je le fais arriver. Ce que j'ai conçu, je l'exécute, dit l'Éternel. Ésaïe 46, verset 11, dans la version Colombe. Dans la leçon de cette semaine, Paul attire notre attention sur le lien entre la promesse de Dieu faite à Abraham et la loi donnée à Israël 430 années plus tard. Comment comprendre le rapport entre les deux? Et qu'est-ce que cela implique pour la prédication de l'Évangile? Dans l'Épître aux Galates, Paul expose un fondement plus profond de la foi des Galates. La promesse a précédé la loi. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche. La loi et la foi. Galates 3, les versets 15 à 18. Même si ses adversaires considéraient que la vie d'Abraham était principalement marquée par la foi, Paul savait qu'il se demandait tout de même pourquoi Dieu avait donné la loi à Israël environ 4 siècles après Abraham. Le don de la loi n'annulait-il pas tout arrangement précédent? Quel est le but de l'analogie de Paul entre les dernières volontés d'une personne et son testament et l'alliance entre Dieu et Abraham? Lisons Galates 3, les versets 15 à 18. Galates 3, les versets 15 à 18. « Frères, je parle à la manière des hommes. Quand un testament est établi en bonne forme, bien que fait par un homme, personne ne l'abolit ou n'y fait d'adjonction. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament déjà établi en bonne forme par Dieu ne peut pas être annulé par la loi survenue 430 ans plus tard, ce qui anéantirait la promesse. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Une alliance et un testament sont généralement différents. Une alliance, c'est généralement un accord mutuel entre deux personnes ou plus, souvent appelé un contrat ou un traité. A contrario, un testament est la déclaration d'une seule personne. La traduction grecque de l'Ancien Testament, la Septante, ne traduit jamais l'alliance entre Dieu et Abraham par le terme grec employé pour des accords ou des contrats mutuels, synthek. À la place, elle emploie le mot pour testament ou dernière volonté, diathek. Pourquoi? Probablement parce que les traducteurs reconnaissaient que l'alliance de Dieu avec Abraham n'était pas un traité entre deux individus où l'on fait des promesses qui engagent les deux parties. Au contraire, l'alliance de Dieu n'était fondée que sur sa propre volonté. Pas de série de si et mais en pièces jointes. Abraham devait simplement prendre Dieu au mot. Paul rebondit sur ce double sens de testament et d'alliance pour mettre en relief des traits spécifiques de l'alliance entre Dieu et Abraham. Comme avec un testament humain, la promesse de Dieu concerne un bénéficiaire spécifique, Abraham et sa descendance.
Genèse 12, les versets 1 à 5, Galates 3, le verset 16. Elle implique aussi un héritage. Genèse 13, le verset 15, Genèse 17, le verset 8, Romains 4, le verset 13 et Galates 3, le verset 29. Le plus important pour Paul, c'est la nature immuable de la promesse de Dieu. Tout comme le testament d'une personne ne peut plus être changé une fois qu'il est entré en vigueur, de la même manière, le don de la loi par l'intermédiaire de Moïse ne peut simplement invalider la précédente alliance entre Dieu et Abraham. L'alliance de Dieu est une promesse, Galates 3, le verset 16. Et en aucun cas, Dieu ne revient sur ses promesses. Ésaïe 46, le verset 11, Hébreux 6, le verset 18. Remplacez le mot alliance par le mot promesse dans les passages suivants. Quelle est la nature de l'alliance dans chaque passage? En quoi une bonne compréhension de l'alliance de Dieu comme promesse clarifie-t-elle le sens du passage? Et en quoi nous aide-t-elle à mieux saisir ce qu'est une alliance? Genèse 9, les versets 11 à 17, Genèse 15, verset 18 et Genèse 17, les versets 1 à 21. Qu'est-ce que cela nous enseigne également sur le caractère de Dieu et sur la manière dont nous pouvons lui faire confiance? Et nous vous laissons avec la question du jour. Considérant notre nature humaine, qu'est-ce qui est le plus difficile? Observer la loi ou avoir la foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de lundi, la foi et la loi, Romains 3, verset 31. Paul a défendu avec force la suprématie de la foi dans la relation qu'entretient l'individu avec Dieu. Il n'a eu de cesse de déclarer que ni la circoncision, ni aucune autre œuvre de la loi n'est requise pour le salut, sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la loi, Galates 2, verset 16. De plus, ce ne sont pas les œuvres de la loi, mais la foi qui est la caractéristique principale du croyant, Galates 3, verset 7. Cette négation répétée des œuvres de la loi soulève une question. Dans ce cas, la loi n'a-t-elle absolument aucune valeur? Dieu s'est-il débarrassé de la loi? Du fait que le salut s'obtient par la foi et non par les œuvres de la loi, Paul veut-il dire que la foi abolit la loi? Que nous disent les textes suivants? Comparons Romains 3, le verset 31 et Romains 7, les versets 7 et 12. Romains 8, le verset 3 et Matthieu 5, les versets 17 à 20. Romains 3, verset 31. Est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi? Certes non. Au contraire, nous confirmons la loi. Romains 7, les versets 7 et 12. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ». Verset 12. Ainsi, la loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. Romains 8, verset 3. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Matthieu 5, les versets 17 à 20. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. L'argument de Paul dans Romains 3 coïncide avec sa discussion sur la foi et la loi dans Galates. Sentant que ces commentaires pourraient en amener certains à conclure qu'il exalte la foi aux dépens de la loi, Paul pose ces questions rhétoriques. Alors, au moyen de la foi, réduisons-nous à rien la loi? Le mot traduit par « réduire à rien » dans Romains 3, verset 31 est « katargeo ». Paul emploie fréquemment le mot que l'on peut traduire par « annuler ». Romains 3, verset 3, la version second 21. Abolir, Éphésiens 2, verset 15, dans la version Darby. Réduire à rien, Romains 6, verset 6. Ou même détruire, 1 Corinthiens 6, verset 13, dans la version Colombe.
Clairement, si Paul voulait promouvoir l'idée que la croix nous a débarrassés de la loi, comme certains le prétendent aujourd'hui, cela aurait été le moment. Pourtant, non seulement Paul réfute cette idée avec un « jamais de la vie » emphatique, mais il déclare en réalité que son évangile confirme la loi. Le plan de la justification par la foi révèle la considération qu'a Dieu pour sa loi en exigeant et en fournissant le sacrifice d'expiation. Si la justification par la foi abolit la loi, alors il n'y avait nul besoin de la mort expiatoire de Christ pour libérer le pécheur de ses péchés et ainsi de le restaurer dans une paix avec Dieu. De plus, la foi authentique implique en soi une disposition sans réserve à accomplir la volonté de Dieu dans une vie d'obéissance à sa loi. La foi véritable, basée sur un amour sincère pour le Sauveur, ne peut que conduire à l'obéissance. Pensez aux conséquences si Paul avait vraiment dit qu'il ne fallait plus garder la loi. Par exemple, l'adultère serait-il encore un péché, ou bien le vol, ou même le meurtre? Pensez au chagrin, à la douleur et à la souffrance que vous pourriez vous épargner si vous vous contentiez d'obéir simplement à la loi de Dieu. Quelle souffrance vous-même ou d'autres avez-vous traversé en conséquence directe de la désobéissance à la loi de Dieu? Et nous vous laissons avec la question du jour. La loi de Dieu est l'expression de son caractère. Jésus est la preuve que nous pouvons nous aussi observer cette loi. Que pouvez-vous demander à Dieu de changer dans votre vie pour être capable d'observer sa loi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, l'objectif de la loi. Dans Galates 3, les versets 19 à 29, Paul fait de multiples références à la loi. De quelle loi Paul parle-t-il dans cette portion de Galates? Galates 3, versets 19 à 29. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen de médiateurs. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est unique. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certes non. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi, en vue de la foi qui devrait être révélée. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Verset 25. La loi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Certains, pensant que l'expression « jusqu'à ce que » au verset 19 indique que cette loi n'était que temporaire, ont cru que le passage faisait référence à la loi cérémonielle, car le but de cette loi a été accompli à la croix et elle est donc arrivée à son terme à ce moment-là. Cela a du sens en soi, mais ce n'est pas ce que Paul dit dans Galates. La loi cérémonielle, aussi bien que la loi morale, ont été ajoutées au Sinaï à cause de la transgression et nous verrons en considérant la question suivante que Paul pensait principalement à la loi morale. Paul dit-il que la loi a été ajoutée? À quoi a-t-elle été ajoutée et pourquoi? Comparons Galates 3, le verset 19 et Romains 5, les versets 13 et 20. Galates 3, verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen de médiateurs. Romains 5, les versets 13 et 20. Car jusqu'à la promulgation de la loi, le péché était dans le monde. Mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Verset 20. Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. Paul ne dit pas que la loi a été ajoutée à l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, comme s'il s'agissait d'une sorte d'amendement à un testament qui modifiait les clauses d'origine. La loi existait bien avant le Sinaï, voire l'étude de demain.
Paul veut plutôt dire que la loi a été donnée à Israël dans un objectif totalement différent. C'était pour ramener le peuple vers Dieu et vers la grâce qu'il offre à tous ceux qui viennent à lui par la foi. La loi nous révèle notre condition de péché et notre besoin de la grâce de Dieu. La loi n'était pas censée constituer un genre de programme pour gagner le salut. Au contraire, elle a été donnée, dit Paul, pour que la faute soit amplifiée. Romains 5, verset 20 dans la version Colombe. C'est-à-dire pour nous montrer plus clairement le péché dans nos vies. Romains 7, verset 13. Tandis que les lois cérémonielles renvoyaient au Messie et soulignaient la sainteté et la nécessité d'un sauveur, c'est la loi morale avec ses « tu ne pas » qui révèle le péché, qui nous montre que le péché fait non seulement partie de notre condition naturelle, mais qu'il est en réalité une violation de la loi de Dieu. Romains 3, verset 20, Romains 5, les versets 13 et 20, Romains 7, les versets 7, 8 et 13. C'est pourquoi Paul déclare « Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression ». Romains 4, verset 15. La loi agit comme une loupe. Cet outil n'augmente pas le nombre des taches qui salissent un vêtement, mais elle les fait ressortir plus clairement et en révèle beaucoup plus que l'on ne peut en voir à l'œil nu. Et nous vous laissons avec la question du jour. Dieu peut-il nous forcer à accepter le salut qu'il nous offre ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, la durée de la loi de Dieu. La déclaration de Paul sur la loi ayant été ajoutée au mont Sinaï signifie-t-elle qu'elle n'existait pas auparavant ? Dans le cas contraire, quelle était la différence avant et après le mont Sinaï ? Lisons Genèse 9, les versets 5 et 6, Genèse 18, verset 19, Genèse 26, verset 5, Exode 39, les versets 7 à 10 et Exode 16, les versets 22 à 26. Genèse 9, les versets 5 et 6. Mais aussi, je réclamerai votre sang, c'est-à-dire votre vie, et je le réclamerai à tout animal, et je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Genèse 18, verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. Genèse 26, verset 5. En effet, Abraham a écouté ma voix. Il a observé mon ordre, mes commandements, mes préceptes et mes lois. Exode 39, les versets 7 à 10. Après ces événements, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici qu'avec moi, mon maître ne s'occupe de rien dans la maison et qu'il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Elle avait beau en parler jour après jour à Joseph, il n'écoutait même pas ses propositions de coucher auprès d'elle pour s'unir à elle. Exode 16, les versets 22 à 26. Le 6e jour, ils recueillirent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les chefs de la communauté vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a déclaré. Demain est le jour férié, le saint sabbat de l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et tout le surplus, laissez-le en réserve jusqu'au matin. » Ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné. Cela ne devint pas infect, et il ne s'y trouva pas de vermine. Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car aujourd'hui c'est le sabbat en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui vous n'en trouverez pas dans la campagne. Pendant 6 jours vous en recueillerez, mais le 7e jour c'est le sabbat, il n'y en aura pas. » Dieu n'a pas eu besoin de révéler sa loi à Abraham avec du tonnerre, des éclairs et une peine de mort. Exode 19, les versets 10 à 23. Pourquoi, dans ce cas, Dieu a-t-il donné la loi aux Israélites de cette manière ? Car lors de leur esclavage en Égypte, les Israélites avaient perdu de vue la grandeur de Dieu et ses standards moraux élevés. Ils avaient donc besoin de prendre conscience de l'ampleur de leurs propres conditions et du caractère sacré de la loi de Dieu. Et c'est exactement ce qu'a fait la révélation au Sinaï.
Beaucoup interprètent ce texte comme signifiant que la loi donnée au mont Sinaï était temporaire. Elle est intervenue 430 ans après Abraham et a pris fin quand Christ est arrivé. Mais cette interprétation contredit ce que dit Paul sur la loi dans Romains, ainsi que d'autres passages dans la Bible, comme Matthieu 5, les versets 17 à 19. L'erreur que font souvent les lecteurs avec ce passage, c'est de croire que l'expression « jusqu'à ce que » implique toujours une durée de temps limitée. Décrivant celui qui craint l'Éternel, Psaume 112, verset 8, dit « Son cœur est inébranlable, il n'a pas de crainte. À la fin, sa vue s'arrêtera sur ses adversaires. » Cela signifie-t-il qu'il aura de la crainte après la fin ? Jésus dit dans Apocalypse 2, verset 25, « Ce que vous avez, restez-y attachés jusqu'à ce que je vienne. » Jésus veut-il dire que nous n'aurons plus à être fidèles une fois qu'il sera revenu ? Le rôle de la loi n'a pas pris fin avec la venue de Christ. Elle continuera à mettre le péché en avant aussi longtemps que la loi existera. Ce que Paul dit ici, c'est que la venue de Christ marque un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Christ peut faire ce que la loi ne pourra jamais faire, donner un véritable remède au péché, c'est-à-dire justifier les pécheurs et, par son esprit, accomplir sa loi en eux. Romains 8, versets 3 et 4. Vous êtes-vous déjà dit, si seulement le Seigneur faisait ceci ou cela pour moi, alors jamais plus je ne douterai de lui ? Pensez pourtant à ce qui est arrivé au Sinaï, à la puissance de Dieu qui s'est manifestée et que les Israélites ont vu. Et pourtant, qu'ont-ils fait ? Qu'est-ce que cela nous indique sur ce qu'est la véritable foi et sur la manière dont on l'obtient et dont on la garde ? Voir Colossiens 2, le verset 6. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Comment aidez vos semblables à voir à quel point la promesse est toujours vitale dans notre vie quotidienne ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, la supériorité de la promesse. C'est lui qui, dans l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et avec nos pères. Il a reçu des paroles vivantes pour nous les donner. Acte 7, le verset 38. Dans Galates 3, les versets 19 et 20, Paul poursuit le cheminement de sa pensée sur la loi qui n'annule pas l'alliance de grâce. C'est important, car si la théologie de ses adversaires était bonne, c'est exactement ce que ferait la loi. Réfléchissez dans ce cas à ce que serait notre condition de pécheur si nous devions compter sur notre observation de la loi et non plus sur la grâce de Dieu pour nous sauver. Au final, nous serions sans espoir. Bien que les détails des commentaires de Paul dans Galates 3, les versets 19 et 20 soient difficiles, son idée de base est claire. La loi est secondaire à la promesse, car elle a été promulguée par l'intermédiaire des anges et de Moïse. Le lien entre les anges et le don de la loi n'est pas mentionné dans Exode, mais on le trouve dans plusieurs endroits dans la Bible. Deutéronome 33, le verset 2, Acte 7, les versets 38 et 53, Hébreux 2, le verset 2. Paul emploie le terme médiateur dans 1 Timothée 2, le verset 5, en référence à Christ. Mais ses commentaires laissent entendre qu'il pense à Deutéronome 5, le verset 5, quand Moïse dit « Je me tenais en ce temps-là entre le Seigneur et vous, pour vous dire la parole du Seigneur. » Aussi majestueux que le don de la loi au Sinaï ait pu être, avec des multitudes d'anges qui y assistaient, et aussi important qu'a été Moïse, le don de la loi a été indirect. A contrario, la promesse de Dieu a été faite directement à Abraham et par conséquent à tous les croyants, car il n'y avait pas besoin de médiateur. Au final, quelle que soit l'importance de la loi, ce n'est pas un substitut à la promesse du salut par la grâce, par le moyen de la foi. Au contraire, la loi nous aide à mieux comprendre combien cette promesse est merveilleuse. Décrivez la nature des rencontres directes entre Abraham et Dieu. Quel avantage procurait une telle immédiateté avec Dieu ? Considérez Genèse 15, les versets 1 à 6, Genèse 18, les versets 1 à 33 et Genèse 22, les versets 1 à 18. Réfléchissez à d'autres rencontres entre des personnages bibliques et Dieu. Adam et Ève en Éden, Genèse 3, l'échelle de Jacob, Genèse 28, Paul sur la route de Damas, Acte 9. Vous n'avez peut-être pas vécu quoi que ce soit de spectaculaire, mais de quelle manière Dieu s'est-il révélé à vous ? Demandez-vous également si quelque chose dans votre vie personnelle ne vous empêche pas d'avoir le genre d'intimité et d'immédiateté qu'Abraham a connu avec Dieu. Si c'est le cas, quelles mesures prendre pour changer ?
Et nous vous laissons avec la question du jour. Au sein de votre congrégation, sentez-vous qu'on met l'accent principalement sur le salut par la foi ou sur le salut par les œuvres? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin. Au cours de leur servitude, les Hébreux avaient en bonne partie perdu la connaissance de Dieu et des principes renfermés dans l'alliance avec Abraham. En outre, le Seigneur voulait les amener à l'aimer, à se confier en lui et à sentir le besoin de son secours en les amenant à la mer Rouge dans un endroit où, poursuivis par les Égyptiens, il leur était impossible de s'échapper. Ce but fut atteint. Leur délivrance les remplit d'amour et de reconnaissance envers Dieu et aussi de confiance en son puissant soutien. Une vérité plus grande encore devait leur être inculquée. Ayant vécu au milieu de l'idolâtrie, ils ne se faisaient une juste idée ni de la sainteté de Dieu, ni de la profonde perversité de leur cœur et de leur complète incapacité d'obéir par eux-mêmes à la loi divine et par conséquent de la nécessité d'un sauveur. Pour leur apprendre tout cela, Dieu les amena au Sinaï. La loi de Dieu prononcée au Sinaï avec une grandeur terrifiante formule la condamnation du pécheur. Le rôle de la loi consiste à condamner. Elle ne possède aucun pouvoir pour pardonner ou racheter. À méditer, pensez à cette idée de promesse, en particulier les promesses non tenues. Qu'avez-vous ressenti quand des gens n'ont pas tenu une promesse envers vous? Est-ce que cela change quelque chose selon les deux cas suivants? Premièrement, la personne avait l'intention de la tenir, mais soit elle n'a pas pu ou elle a changé d'avis. Deuxièmement, ou bien, de notre côté, quand vous avez compris que la personne n'avait aucune intention de la tenir dès le départ. Quel impact cela a-t-il eu sur votre niveau de confiance, quelle que soit la raison pour laquelle la promesse n'a pas été tenue? Que ressentez-vous à l'idée de savoir que vous pouvez faire confiance aux promesses de Dieu, ou peut-être devrait-on formuler la question ainsi? Comment apprendre à d'abord faire confiance aux promesses de Dieu? En quoi risquons-nous d'être corrompus par notre environnement au point de perdre de vue les vérités importantes que Dieu nous a données? Comment prendre conscience du pouvoir de corruption de ces influences et comment les contrecarrer? Résumé, le don de la loi au Sinaï n'a pas invalidé la promesse que Dieu avait faite à Abraham et la loi n'a pas non plus modifié les clauses de la promesse. La loi a été donnée afin que le peuple prenne conscience de la véritable ampleur de son état de péché, ainsi que de son besoin de la promesse que Dieu avait faite à Abraham et à ses descendants. Pour conclure, Nombre 23, le verset 19 nous rappelle que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Par conséquent, lorsque Dieu promet une chose, c'est chose faite parce que sa parole est la chose elle-même. C'est ce que démontre le récit génésiaque de la création. Dieu appela à l'existence des choses qui n'existaient pas et elles apparurent. Dans d'autres cas, Dieu prononça, promit ou appela des choses qui n'apparurent pas instantanément, telles que sa promesse à Abraham. La loi vint environ 430 ans plus tard. Est-ce que cela renverse la promesse divine? La réponse simple, c'est non. La promesse faite à Abraham était déjà accomplie tandis que les paroles sortaient de la bouche de Dieu. Et elle est tout aussi pertinente pour nous aujourd'hui. Tout ce qu'il nous faut, c'est saisir par la foi cette promesse de Dieu faite à Abraham. Promesse qui dit que nous sommes justifiés par la grâce, que nous hériterons la vie éternelle, quelle que soit la présence de la loi. Parce que tout ce que Dieu promet, il l'accomplit. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.